Bonjour chers invités, c'est un réel plaisir de vous savoir parmi nos jeunes. Je suis Ketia Lenga, la secrétaire de cette plateforme révolutionnaire. Sans plus tarder, nous allons débuter notre conférence. Pour ce, je vais faire un bref aperçu du pourquoi nous sommes là. Premièrement, je vais vous parler de l'USAS Academia. C'est quoi l'USAS Academia? L'USAS Academia est une plateforme qui se spécialise beaucoup plus sur l'enseignement en ligne et tout cela gratuitement. Premièrement, le pourquoi de l'USAS Academia. Pour découvrir et vous former gratuitement au métier d'aujourd'hui et de demain, pour vous apprendre les choses non comprises à l'école, à l'université, ainsi qu'à tout autre endroit de formation, grâce à nos experts dispersés sur divers domaines. Troisièmement, pour vous former en qualité sur des choses inédites et parfaites. Quatrièmement, pour booster votre carrière en développant des compétences très recherchées. Et enfin, cinquièmement, pour vous permettre à devenir l'homme que vous avez toujours rêvé d'être. L'USAS Academia a pour mission de contribuer à la réussite de jeunes ambitieux en leur donnant des formations de qualité et selon le domaine dans lequel ils veulent exercer. Comment avoir accès à l'USAS Academia? Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, ainsi que IN. Sans plus tarder, nous allons inviter le fondateur de cette formation. Et pour ce, j'aimerais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour encourager notre artiste. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui n'est pas très souvent abordé dans le monde des entreprises. C'est la motivation et la percée financière dans les business. Je m'appelle Béni Sarkozy Loussassi, je suis conférencier en développement personnel et développement des affaires. Je suis le fondateur de l'USAS Academia et je suis entrepreneur. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous une histoire qui est pour moi comme une anecdote personnelle, une histoire qui me tient vraiment à cœur depuis un certain nombre d'années et qui a fait qu'aujourd'hui, je sois grave motivé pour me tenir devant vous, pour faire cette conférence qui vraiment vaut la peine pour vous et pour moi aussi. Alors, il s'agit d'un jeune garçon, d'un jeune homme qui s'appelait Cobbs. Je vous raconte son histoire. Alors, Cobbs, c'est un Africain, c'est un Congolais qui est né dans l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Alors, il est venu à Kinshasa pour poursuivre ses études universitaires. Alors, pendant qu'il étudiait, il a pris l'initiative de créer une entreprise digitale qui s'appelait Venamo Digital Agency. Une entreprise dont le but fondamental était de faire le marketing digital, de faire de l'affiliation, de faire des ventes en ligne, de faire des promotions et de la publicité pour certaines entreprises et d'autres services virtuels pour certaines personnes. Alors son entreprise a été créée avec 0 francs, 0 euros et 0 dollars. Il n'avait pas d'équipe, il n'avait aucune personne à ses côtés pour pouvoir l'accompagner à mieux accroître son projet de A à Z. Alors du fait qu'il n'avait pas d'équipe, il était alors obligé de travailler dur, très très dur. Il était parfois en train de joindre les deux bouts. Donc d'un côté il étudiait et de l'autre côté il travaillait. De notre côté, il travaillait. Donc, il essayait en fait de rendre ses services plus attractifs au regard de ses clients. Alors, il travaillait très très dur, ce jeune homme. Vraiment, il travaillait très dur. Il a vraiment donné le meilleur de lui-même pour rendre ou encore faire développer son entreprise. Il quittait parfois à la fac à 15h et il rentrait à la maison à 18h. Et à 20h déjà,
il était devant sa machine et son téléphone portable, il travaillait. Il s'endormait parfois à 3 heures du matin et il s'est réveillé à 5 heures. Donc, en gros, ces jeunes hommes travaillaient ou encore dormaient tard et s'est réveillé très tôt. Ce jeune garçon a pu travailler très dur. Alors, ça fait quasi 3 mois et demi depuis la création de son entreprise qu'il n'a aucun client. Aucune personne n'achète une prestation dans son entreprise. Personne n'achète. Mais par contre, ce jeune garçon a vraiment travaillé très dur. Vraiment très dur. Du fait qu'il a vu qu'il n'avait pas de clients, un jour il était chez lui à la maison, une idée lui est venue en tête. Il a pris une décision de pouvoir aller proposer ses services à d'autres entreprises qui ont, elles, des produits ou des services à vendre aux clients. Il a pris cette idée, il était un jour sur Facebook en train de défiler, chercher une entreprise sur laquelle tomber. Il est tombé sur une entreprise qui s'appelait Mozart Sinter. Une entreprise qui était spécialisée sur la vente des meubles. Quand il a contacté le community manager de cette entreprise, ils ont pris rendez-vous aussi avec cette personne. Et le jour du rendez-vous, Cobbs est venu et il était assis avec le monsieur. Cobbs était en train d'expliquer en fait tout ce qui était comme prestation, enfin tout ce qui était comme service, tout ce qui était comme proposition qu'il avait à faire à ces messieurs-là. Ces messieurs étaient aussi en train d'écouter messieurs. Alors pendant que Cobbs parlait, ces messieurs étaient restés muets comme une carpe. Ces messieurs ne disaient rien. Il était juste en train de regarder comment M. Cobbs était en train de parler. Et ce qui était bizarre, c'est que lorsque Cobbs a fini à tout expliquer, et ces messieurs lui posent la question, quand est-ce qu'il est en train, sous-entendu, ce serait mieux que tu dégages. Et Cobbs est rempli de soucis, a un cœur vraiment très frustré, un cœur vraiment brisé, a eu envie d'abandonner, envie de lâcher prise. Il est rentré chez lui avec un cœur vraiment déçu et il n'avait plus envie en fait de pouvoir recommencer ce qu'il avait, de pouvoir recommencer ou encore reprendre ce qu'il avait commencé, comme la proposition des services aux entreprises. Il est chez lui et après quelques jours, il a dit: je ne vais pas abandonner. Je dois poursuivre mon but, je dois poursuivre mes objectifs. Je dois continuer ma mission jusqu'à ce que je puisse l'atteindre. Il est allé en ville, c'était toujours à Kinshasa, chercher une entreprise auprès de laquelle il pouvait proposer ses services. Il est tombé sur une entreprise qui s'appelait Deli France. C'est une entreprise qui était en fait, en gros, c'est un restaurant. Quand il est entré dans ces restaurants, il a croisé en fait la personne qui travaillait dans ces restaurants-là, ignorant parce qu'il ne savait pas qui était cette personne. Et il a proposé à cette dame-là, parce que c'était une dame qui servait des gens, il a proposé à cette dame, et cette dame lui dit: désolé messieurs, nous ne sommes pas intéressés par vos services, nous ne sommes pas intéressés par vos prestations. Comme c'est sorti, toujours très motivé, toujours avec plein d'énergie pour chercher une entreprise avec laquelle il devait faire le marketing ou encore le contrat pour commencer à diffuser de la publicité, faire le marketing digital pour cette entreprise. Toujours en ville, il était en train de marcher, il s'est baladé et il a croisé encore une boutique. C'était une grande boutique dans laquelle on vendait les vêtements des marques, des grandes marques. Il est entré dans cette entreprise, dans cette boutique, et il a contacté la personne qui était là. Il a essayé en fait de lui proposer. Et cette personne lui dit: désolé messieurs, malgré le fait que vos services soient vraiment bons, malgré le fait que votre entreprise a vraiment une idée très innovante, mais vous n'avez pas les qualités requises pour faire le marketing digital dans notre entreprise. Comme lorsqu'il a entendu ça, il a dit que mais comment ça? Je n'ai pas les qualités requises pour faire le marketing digital. Alors qu'il était très bien habillé, il avait tout en fait qui faisait en sorte qu'il puisse diffuser faire le marketing digital dans peu importe quelle entreprise. Il est sorti, il était chez lui.
Il était en fait en train de beaucoup penser. Alors un esprit lui est venu en tête et lui dit, tu ne peux pas abandonner, vas-y, cherche encore, tu vas trouver. Ce jeune garçon s'est rendu encore en ville pour la 4e fois et il a croisé un studio photo très professionnel de la ville. Quand il est entré dans ce studio, il a trouvé le caméraman. Il a proposé en fait ses services à ses caméramans et ses caméramans étaient d'accord. Il lui dit, bon, je suis d'accord pour que vous commenciez à faire le marketing digital dans mon entreprise parce que j'ai besoin aussi que mes services soient un peu connus de partout. Donc, je suis d'accord. Et quand, comme ça, on entendit ça, comme ça, crier, il a dit que, mais enfin, l'oiseau est tenu. Ses caméramans lui expliquent comment il devrait normalement commencer à faire son travail. Il lui a dit, vous allez commencer à faire le marketing digital dans notre entreprise, mais comment vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous diffusez des photos, vous faites en fait de la pub sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Et lorsque vous trouverez un client, parce que moi je propose des services qui commencent des $350 plus. Et lorsque vous allez trouver un client qui achète une prestation de $300, supposons, vous gagnerez une commission de 25%. Le monsieur Cobbs a eu les kilos. Il a pris en fait ce courage-là de pouvoir tripler encore sa façon de travailler. Il était encore fort motivé. Il est rentré chez lui, il a pris son laptop, il a pris son téléphone portable et il s'est perfectionné en fait sur la création des designs, la création des affiches, la création des contenus en fait, les contenus des grandes marques. Il a fait ça, il était devenu en fait très professionnel sur les designs en fait, sur le design parce qu'il était en train des fois de créer des designs des fois sur un robot Canva et des fois sur une application qui s'appelait Photoshop. Quand il a fait ça, un jour, quelqu'un était sur sa page Facebook, quelqu'un était en train de défiler et il voyait des affiches en fait très professionnelles, des affiches qui attiraient vraiment son intention, des affiches dont il avait besoin parce que Cobbs diffusait des photos qui avaient vraiment de l'importance et de la valeur au regard de ses clients, au regard des personnes qui ont vraiment envie d'acheter des prestations, encore d'avoir des photos qui ressemblent en fait à leur personnalité. Cette personne, pendant qu'il défilait sur ses photos, sur ses affiches, sur Facebook, quand il a vu ça, il a eu un flash, il a eu un coup de cœur. Il a contacté M. Cobbs via WhatsApp. Quand il a contacté cette personne et M. Cobbs, et puis d'un seul coup, ce monsieur a acheté une prestation de $350, une prestation de mariage, parce que c'était le mariage civil, coutumier et religieux. Toujours, ça s'est fait à Kinshasa. Et enfin, M. Cobbs a touché sa commission de 25%. Et lorsque M. Cobbs a touché cette commission, depuis que cette commission a été touchée, ça fait quasi 4 mois et demi que M. Cobbs n'a plus de clients. M. Cobbs n'a aucun client qui achète une prestation dans son entreprise. Et M. Cobbs, un jour, il était chez lui très fatigué. Il s'est dit, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment très dur, ces trucs. L'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour des personnes qui sont pauvres. L'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour des personnes qui sont moins âgées. Donc, il faut être grand, il faut être âgé, il faut aussi avoir un sou en poche pour devenir entrepreneur à succès. Alors, M. Cobbs a pris cette idée, il s'est dit que je dois me concentrer sur mes études d'abord. Je dois me concentrer sur mes études, je dois me focaliser sur mes études parce que c'est le but principal pour lesquels je suis ici à Kin. Donc, c'est d'abord les études. Je dois étudier. Je dois me focaliser sur les études. Je dois être focus à la fac. Je dois me concentrer au cours, travailler très dur pour réussir, pour avoir un pourcentage un peu élevé.
Parce que une fois que j'aurai mon bac, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir faire entrer une demande d'emploi quelque part dans une entreprise quelconque et je serai embauché. Par après, je commencerai à gagner de l'argent chaque fin du mois. C'est une manière la plus simple pour moi de réussir dans la vie. Il a imprimé ça dans son mindset et puis il s'est concentré seulement qu'aux études. Il a tout lâché, il a vraiment lâché prise. Tous ses projets, toutes ses idées entrepreneuriales, toutes ses idées innovantes étaient tombées à l'eau. Il s'est concentré exclusivement qu'aux études. Il a commencé à étudier, il a commencé à étudier, il a commencé à étudier. Et puis, quelques mois plus tard, il était sur YouTube en train de regarder une vidéo très motivante d'un fondateur d'Alibaba qui s'appelait Jack Ma. Alors, dans cette vidéo, ce messieurs disait « N'attendez pas à ce que l'avenir vous réserve, mais soyez prêts à façonner votre propre avenir. » Donc, demain est le mot pour les perdants. Aujourd'hui, c'est le mot pour les gagnants. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux impacter dans le futur, il est bien, il est crucial, il est primordial de commencer maintenant. Agissez petit, mais voyez grand. Voyez grand, commencez à agir petit. Et quand Cobbs a entendu ça, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi suis-je resté pendant longtemps en train de rien faire? Je fais que dalle du tout. Alors que si j'ai développé mon entreprise plus tard, j'aurais pu être un entrepreneur à succès. J'aurais pu devenir un célèbre entrepreneur. J'aurais pu avoir des clients. Quand même je n'ai commencé avec 0 francs, avec 0 $, mais si j'avais pu tenir vraiment, si j'avais de la persévérance, j'aurais pu arriver jusque là où j'ai besoin en fait d'arriver. Et ces messieurs a pris au final une idée de créer encore une entreprise qui s'appelle Lusaci Academia. Alors, messieurs, dames, la personne dont je vous ai parlé dans cette histoire est celle qui va tenir cette conférence et celle qui se tient devant vous, M. Béni Sarkozy Lusaci. Alors, chers invités, chers téléspectateurs, chers internautes, si je vous ai raconté cette histoire, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui aime partager sa vie. Je suis quelqu'un qui aime partager son histoire. Je suis quelqu'un qui aime partager en fait son passé et ses échecs. Mais par contre, au travers de cette histoire, je voudrais dire que quand bien même vous avez pu connaître des échecs, vous pourriez en vous garder un espoir positif et impacter dans le futur. Parce que tomber n'est pas un échec. L'échec, c'est quand on reste là où on est tombé. On va passer un petit peu aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment on peut transformer ses peurs en pouvoir et en opportunité. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, peu importe votre passé, vous pouvez transformer votre futur en agissant dans le présent. Parce que le passé, ce qui est passé, on n'a aucun pouvoir sur ce qui est passé. Mais par contre, on est motivé par notre futur. Mais vous pourriez en vous, néanmoins, garder un espoir positif et faire tout ce dont vous avez besoin dans le futur. Donc, vous pourrez transformer vos peurs, vos doutes, vos douleurs, votre histoire, votre passé, vos échecs en opportunité et en pouvoir. Parce que je vais vous parler d'abord de la peur en premier. Parce que qui n'a jamais eu peur ici dans cette salle? Je pense que tout le monde a peur. Tout le monde est confronté à la peur à un moment ou à un autre. Parce que la peur, c'est parmi des choses qui font l'existence de l'être humain en fait. Sur la peur, vous ne ressentez pas en vous de la peur, en fait, on l'a défini comme étant c'est une perception erronée la peur de la réalité. C'est parmi les choses que vous avez l'existence de l'être humain en fait. Si vous ne ressentez pas en vous certains types de peur, c'est que vous n'êtes pas humain. Donc, pour être humain, vous devez avoir peur parce que les morts n'ont pas peur. Ce qu'il faut comprendre sur la peur, c'est qu'on l'a défini comme étant, c'est une perception erronée de la réalité.
C'est-à-dire, quand on a peur, on transmet une information négative à la partie inconsciente de notre cerveau. Donc, comme l'être humain fonctionne à travers des émotions et des vibrations, quand on a peur, on se dit dans sa tête qu'il y a ça qui va se passer. Donc, on pense à tout ce qui est de négatif dans notre cerveau. Et quand on fait ça, on transmet automatiquement une information qui est négative à la partie inconsciente de notre cerveau. Et la partie inconsciente, elle transmet cette même information à la partie consciente. Et puis, vous commencez à trembler. C'est là qu'on commence à ressentir certains types d'émotions. Et quand on commence à trembler, c'est là où on dit que notre monde extérieur n'est que le reflet de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Supposons, monsieur, c'est quoi votre nom? Gad. Pardon? Gad. Pardon? Gad. Gad. Glady? Non, Gad. Gad seulement. D'accord. Daddy? Gad. Gad. D'accord. Supposons, mais c'est Gad a une fille qui kiffe à l'université, une fille qui est la plus jolie, la plus intelligente en fait de la fac. Alors le fait que cette fille est plus jolie, le fait que cette fille est trop intelligente, alors M. Gad s'est dit dans sa tête que parce que cette fille est trop jolie, que je ne peux pas la voir. Donc cette fille mérite des gars qui roulent dans des Range Rover, des gars qui roulent dans des Lamborghini, des gars qui roulent dans des Discovery. Donc dès que M. Gad va déjà penser à ça, vous voyez qu'il va se remettre au plus bas. Il va avoir peur pour se mettre un jour devant cette fille qui lui plaisait. Il va avoir peur. Il n'arrivera même pas un seul jour à pouvoir se tenir devant cette fille. Mais si jamais un jour il prenait ce courage de pouvoir se tenir devant cette fille, vous allez comprendre qu'il va avoir certains types de peurs. Il va commencer à trembler et donc ça va directement se ressentir. C'est pourquoi on dit une pensée est un fait. La peur a fait beaucoup de dégâts. C'est pourquoi on dit que la peur en elle-même a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. La peur en elle-même a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Mais Benjamin Franklin, il a dit que la plupart des jeunes meurent à l'âge de 25 ans, mais sont enterrés qu'à l'âge de 65 ans. Vous savez l'endroit le plus riche sur Terre, c'est où? Le cimetière. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, c'est direct. L'endroit le plus riche sur Terre, c'est le cimetière. L'endroit le plus riche sur Terre, ce n'est pas la République démocratique du Congo, ce n'est pas Dubaï, ce n'est pas Washington, ce n'est pas la Chine. L'endroit le plus riche sur Terre, c'est le cimetière. C'est là que des gens partent avec des projets qui n'ont jamais été accomplis. C'est là que des gens partent avec des idées, des émotions qui n'ont jamais été exprimées. C'est là que des gens partent avec des idées très innovantes qui pouvaient faire trembler la Silicon Valley. Mais cette peur, on ne se débarrasse pas de la peur à 100%, mes chers amis. Alors, vous parlez des 3 A de la réussite que vous devez comprendre. Pour réussir dans la vie, il faut nécessairement respecter ces 3 A. C'est un principe, c'est une condition sine qua non. Alors, le premier A signifie, le A, c'est le A d'apprendre. Vous devez toujours être prêt à courir derrière des connaissances. Vous devez toujours apprendre dans la vie. Aujourd'hui, des gens sont prêts à courir derrière les succès, mais ils oublient que le chemin par excellence pour atteindre le succès, c'est l'apprentissage. Quand vous n'apprenez pas en vous, c'est que vous manquez de connaissances. Le jour où vous arrêterez d'apprendre, c'est le jour où vous arrêterez d'évoluer. Par exemple, sur cette affiche, l'affiche qu'on avait postée sur des réseaux sociaux, sur Facebook, sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, je vais dire, sur les 100% des personnes qui ont vu cette affiche, il n'y a que 1% de gens qui ont osé participer à cette conférence. Et tu vas bruiter. Qui ont pu participer à cette conférence. Donc, les gens aujourd'hui ne veulent pas vraiment apprendre. Mais je vais vous dire un truc. N'essayez jamais de vous endormir un soir de votre vie sans apprendre quelque chose. Vous devez toujours apprendre constamment. Soyez prêts à courir derrière des connaissances. Alors, celui qui est prêt pour apprendre, il passe directement au deuxième A, qui est le A d'assimiler. Vous devez assimiler, faire attention à tout ce qu'on dit. Essayez de tirer le maximum de votre investissement. Parce que quand vous apprenez, vous devez assimiler en fait ce que vous apprenez.
Parce que c'est pas tout le monde qui est là, qui est venu pour apprendre. Il y en a d'autres qui sont venus là pour draguer des meufs. Il y en a d'autres qui sont venus là pour nous montrer en fait des habits. Il y en a qui sont là pour déranger les autres. Il est là présent dans la salle, mais il va pas s'occuper ou il va pas s'intéresser sur tout ce que le conférencier va dire. Lui, il s'intéresse seulement qu'à la présence. Mais il est primordial d'assimiler, de capter, de mémoriser, en fait, de prendre par cœur ce que vous apprenez. Il faut assimiler. Alors, celui qui est prêt pour assimiler, il passe au troisième A, qui est le A d'appliquer. Comme l'a dit Thomas Wesley, que vous avez beau appris. Si vous ne passez pas en action, c'est la mort du désert, en fait. Vous devez passer à l'action. Pour réussir dans la vie, il faut cesser de parler et commencer à faire. Apprenez, assimiler et appliquer. Vous devez toujours mettre en action. Essayez d'essayer ne serait-ce qu'une seule fois ce que vous avez pu apprendre. Vous avez appris comment on crée un site web. Même pas un seul jour, vous avez osé de créer un site web. Vous avez appris comment on crée une page Facebook. Même pas un seul jour, vous avez osé de créer une page Facebook. Donc, il est primordial d'appliquer. Il faut appliquer, il faut passer à l'action. Je me rappelle de la citation de Nia Amni qui a dit « J'ai appris il y a longtemps qu'il y a quelque chose de pire que de rater son objectif. C'est de ne pas passer à l'action. » Donc, il faut passer toujours à l'action. Alors, j'aimerais poser une question. C'est pas tout le monde qui est là. C'est pas tout le monde qui est là pour apprendre, assimiler et appliquer. J'aimerais que ceux qui sont là vraiment pour apprendre, assimiler et appliquer, j'aimerais que vous leviez la main, s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit tout le monde. Puis essayez en fait de monter, de gravir des échelons pour changer sa vie. Ceux qui sont là pour apprendre, assimiler et appliquer, qui lèvent la main, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sortes de pères les plus toxiques. Deux sortes de pères les plus toxiques qui t'empêchent à pouvoir vivre la vie de tes rêves. Des sortes de pères qui t'empêchent à pouvoir accroître tes projets, à pouvoir te sentir toi-même. Alors, le premier sorte de père, le plus toxique, qui t'empêche à pouvoir vivre la vie de tes rêves, c'est la peur d'échouer. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire le travail justement parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui, en apprenant à marcher, n'est jamais tombé ne serait-ce qu'une seule fois? Impossible. Nous tous, en apprenant à marcher, on a pu tomber ne serait-ce qu'une seule fois. Mais la peur d'échouer ne peut pas être là pour nous bloquer à pouvoir obtenir ce que nous voulons en fait. Donc, lorsque vous avez peur d'échouer, c'est que vous avez peur d'essayer. Et quand vous avez peur d'essayer, vous avez peur en fait d'obtenir ce que vous voulez. Donc, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait faire ce que tu n'as jamais fait. Et la peur d'échouer ne peut pas dépasser ton envie d'obtenir ce que tu veux en fait. Vous savez, l'échec, ça fait partie du processus de la réussite. Des personnes qui évitent d'échouer évitent également les succès. Donc, peu importe ce que vous allez faire, peu importe quelle activité que vous entreprendrez, entre guillemets, il y a toujours une possibilité d'échouer. Je vais vous raconter une histoire. C'était dans un village. Dans un village où tout le monde avait les dons de la nage. Dans ce village-là, tout le monde avait les dons de la nage. Tout le monde savait nager. Même un enfant de 3 ans, 4 ans déjà savait nager grave de fou. Alors, ce qui était étonnant en fait, c'est qu'il y avait une personne qui avait déjà atteint 20 ans, qui ne voulait pas nager, qui ne savait pas nager. Je ne sais pas s'il avait peur ou quoi. Alors, pendant qu'il y a des fois, il accompagnait ses amis, ses gars, ses potes à la rive. Alors, pendant que ses amis étaient en train de se baigner dans l'eau, lui, il était au bord de la rivière, juste pour mater ses gars, comment est-ce qu'il s'est lavé, comment est-ce qu'il nageait. Il ne voulait pas nager, lui. Alors, son père, un jour, a trouvé ça un peu bizarre. Il a trouvé ça un peu... voilà, ça n'a pas de sens. Il lui a emmené chez un médecin. Il a appelé un médecin. Par contre, le médecin est venu à la maison et le médecin a fait une analyse complète et il lui a dit le diagnostic que l'enfant a un problème d'articulation. Donc, il faut nécessairement des soins médicaux.
Et puis, l'enfant aussi a commencé à prendre des soins, il a commencé à prendre le traitement et tout, pendant 2 semaines à peu près. 2 semaines, au bout de 2 semaines, ce gars ne nageait toujours pas. Et puis, son père a dit que s'il continuait avec ce médecin, son enfant aussi ne nagerait jamais dans sa vie. Il a changé, il a appelé le marabout. Il a invité les marabouts chez lui, et le marabout est venu et lui dit que votre enfant a un problème, a des graves problèmes spirituels. Donc, il faut aussi traiter dans le spirituel. Il a laissé l'enfant avec les marabouts pendant 2 semaines et demie. Il était là avec les marabouts étaient en train de faire des incantations et autres. L'enfant, au bout de 2 semaines, il nageait toujours pas. L'enfant, le père l'a amené chez un pêcheur. Le pêcheur a dit, laissez-nous avec l'enfant tout seul. Le père, tout le monde qui était là, ont laissé l'enfant avec le marabout tout seul. Et puis, avec le pêcheur. Le pêcheur était là, en train de regarder l'enfant, et au bout de 2 minutes, cet enfant a nagé. Cet enfant directement s'est plongé dans l'eau, il s'est jeté dans l'eau, et puis il a commencé à nager. Et puis, des gens qui étaient à proximité ont trouvé ça un peu bizarre. Ils sont venus et ils ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que nous, on a cherché des personnes, des marabouts, des médecins qui, au bout de 2 semaines, n'arrivaient pas à faire nager cet enfant, mais vous seulement, au bout de 2 minutes, cet enfant est déjà dans l'eau. Qu'est-ce que vous avez fait? Et le pêcheur, la réponse était claire, il dit, moi je n'ai fait pas grand-chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste poussé l'enfant et il est tombé dans l'eau. Donc, c'est dire que quand déjà il est tombé dans l'eau, il n'avait plus de choix. Il n'avait aucune chance de pouvoir rester dans sa zone de confort parce que s'il essaie en fait d'avoir des ailes, il va noyer. S'il essaie d'avoir des ailes, il peut mourir dans l'eau, sous l'eau. Mais quand déjà il est dans l'eau, il n'a plus aucune chance de rester intact. Il doit pouvoir se démener à pouvoir nager et rester en vie. Donc c'est ce qui brise en fait, c'est la chose qui fait que toi aussi tu n'avances pas. C'est parce que tu restes trop dans ta zone de confort. Tu es trop dans ta zone de confort. Tu n'arrives pas à pouvoir te déplacer. C'est parce que tu es chez tes parents. On t'achète à boire, on te donne à manger, on t'achète tout ce dont tu as besoin. Tu te sens en fait très bien. Tu te sens bien pris. Mais alors que c'est vraiment un danger. C'est vraiment quelque chose qui tue. C'est bien, mais ça tire à petit feu. Le problème, il faut prendre le courage de vous lever. Il faut prendre le courage de vous déplacer. Il faut prendre le courage en fait de sortir de votre zone de confort et de faire quelque chose d'audacieux. Alors, le deuxième sorte de père, le plus toxique, qui t'empêche à pouvoir vivre la vie de tes rêves, c'est la peur du regard des autres. Vous savez, beaucoup de personnes ne veulent pas faire le travail justement parce qu'ils pensent que quand je fais ça, ils vont dire ça. Quand je fais ça, et quand ils vont me voir en train de faire ça, quelqu'un va me critiquer. Quand je fais ça, quelqu'un va dire ça. Mais je vais vous dire un truc. Lorsque vous avez peur du regard des autres, c'est que vous vous privez de tout ce dont vous avez besoin. Je vous raconte une histoire, encore de nouveau. C'était dans un royaume, un enfant était avec son père. Alors l'enfant était venu auprès de son père, lui dit, papa, c'est quoi le secret de la réussite? Le père dit à son fils que tu veux vraiment le succès? Oui. Tu veux vraiment le succès? Oui. D'accord, demain, je t'embarque avec moi, tu m'accompagnes quelque part. Et le jour promis, l'enfant est avec son père, ils ont pris l'âne. Le père a tenu l'âne par la corde et l'enfant a tenu aussi l'âne par la corde et puis les deux commencèrent à marcher à pied. Et puis ils laissent l'âne tout seul traîner. Et puis ils ont tenu l'âne et puis ils commencèrent à marcher. Et puis en cours de route, les gens les ont vus et puis ils commencent à dire « Mais qu'est-ce que ces gens ne sont pas intelligents? Mais comment ils ont l'âne mais ils marchent à pied? Ils ont l'âne, un bon moyen de transport, mais ils les laissent traîner tout seuls. Mais ils sont fous, ils ont un problème de mental ou quoi? » Et puis le père a demandé à son fils, « Mon fils, tu as vu? Oui. Tu as vu? Oui. Ils ont parlé? Oui. Ils ont parlé? Oui. » Le deuxième jour, le père a tenu l'âne par la corde et puis a fait monter son enfant sur l'âne. Et puis les deux étaient en train de marcher. L'enfant était sur l'âne. En cours de route, les gens les ont vus et puis ils commencèrent à dire « Mais qu'est-ce que cet enfant n'a pas de cœur? Mais qu'est-ce que cet enfant
n'a pas en fait la confiance de son père. Il laisse traîner son père qui marche par terre, qui marche à pied, mais lui, il est bien, il est tranquille sur l'âne, il se sent très bien. Mais son père, par contre, par terre, il est en train de souffrir. Et puis son père, il a demandé à son fils, mon fils, tu as vu? Oui. Tu as vu? Oui. Ils ont parlé? Oui. Le troisième jour, les deux sont montés sur l'âne. Quand les deux sont montés sur l'âne, en cours de route, les gens les ont vus, et puis ils commencent à dire, mais ces gens-là, ils sont cons ou quoi? Ils sont fous, ils ont perdu la tête. Voilà, cet âne a une santé vraiment trop médiocre. Mais cet âne n'a vraiment pas de force. C'est une âne qui est vraiment trop petite. Mais tous deux sont montés sur l'âne. C'est pour la tuer ou quoi? Le père a demandé à son fils, mon fils, tu as vu? Oui. Ils ont parlé? Oui. Le quatrième jour, le père est monté sur l'âne et l'enfant marchait à pied. L'enfant tenait l'âne par la corde et puis il marchait. Les gens, toujours en cours de route, les ont vus. Et puis ils commencent à dire, mais qu'est-ce que ce père n'a pas de cœur? Mais qu'est-ce que ce papa n'a pas un cœur vraiment de parent? Il laisse son enfant marcher à pied, mais lui, il est très bien sur l'âne. Mais qu'est-ce qu'il n'a? Il n'a pas en fait ces cœurs-là de pouvoir, les cœurs d'un père de pouvoir ressentir la souffrance qu'un père normalement doit ressentir. Le père demande à son fils, mon fils, tu as vu? Oui. Ils ont parlé? Oui. Ils ont parlé? Oui. 4 jours d'affilée, 4 situations données, les gens ont trouvé 4 choses à dire. Donc, peu importe dans ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez faire dans la vie, des gens trouveront toujours quelque chose à dire. Des gens vont vous critiquer, des gens vous diront un mot. Quand tu n'achètes pas un habit, des gens vont dire qu'à lui, il n'a pas d'argent. Quand tu postes une photo sur YouTube, une photo sur Facebook et autres, les gens vont dire qu'il veut nous montrer sa vie. Quand tu ne postes pas une photo, les gens vont dire qu'il n'a pas confiance en lui. Quand tu t'habilles très bien, ils vont dire qu'il est trop arrogant. Quand tu t'habilles pas bien, ils vont dire qu'à lui, vraiment, il s'habille trop sale. Quand tu t'achètes un téléphone de grande marque, on dira que bah, lui, il a l'argent, il gagne très bien sa vie. Quand tu n'achètes pas, lui, que lui, vraiment, c'est un grand pauvre. Quand tu te tiens en fait devant les gens pour parler, on dira que lui se croit être au-dessus de la mêlée. Mais quand tu ne te mets pas devant les gens, tu ne te tiens pas devant des gens, les gens diront que ah, lui, il a peur de pouvoir se tenir devant des gens. Donc, peu importe ce que vous allez faire dans la vie, des gens trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, la peur du regard des autres ne peut pas en fait être une barrière pour vous pour accomplir tout ce dont vous avez besoin. Alors, aujourd'hui, on va partager 4 secrets clés du succès dans n'importe quel business que vous allez faire, dans n'importe quelle activité que vous ferez. Il faut nécessairement respecter ces 4 secrets clés du succès. Alors, je vais vous parler des 4 secrets clés du succès. Déjà, vous en connaissez un. C'est le premier secret clé du succès, c'est que le succès, c'est un processus. Quand tu veux le succès en fait, ce n'est qu'un événement. Le succès, c'est un résultat en fait. Le succès ne se donne pas en un claquement de doigts. Donc, pour avoir le succès, il faut souffrir. Parce que dans la vie, rien n'est gratuit et rien n'est facile. Si vous voulez connaître le succès, alors vous devez en payer les prix. Des gens voient le succès, mais ils se contentent seulement du succès, mais ils ne savent pas ce qui se passe en dessous. Ils voient quelqu'un achète une Range Rover, il dit que bon, lui, il gagne bien sa vie parce qu'il roule dans sa Range Rover, c'est très facile pour lui d'acheter une Range Rover. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a fait que ces gars puissent acheter une Range Rover. Si tu es prêt pour ça, alors tu dois être prêt aussi pour souffrir. Tu dois être prêt pour passer des nuits blanches. Tu dois être prêt à travailler très très dur. Rappelez-vous, il n'y a pas d'ascenseur pour atteindre le succès, il faut prendre les escaliers. Le succès, c'est vraiment un processus. C'est un grave processus. Vous devez travailler très très dur. Vous devez dormir tard et vous réveiller tôt. Vous devez souffrir. Vous devez apprendre. Vous devez faire en fait plein de trucs qui peuvent vous amener à pouvoir atteindre le succès. Le succès ne se donne pas en un claquement de doigts. Le succès ne se donne pas en un seul jour. Si vous voyez que parce que je vous dis un truc, Elon Musk d'aujourd'hui, Elon Musk que vous voyez, il n'est pas Elon Musk d'aujourd'hui, il est Elon Musk d'hier. Il est devenu Elon Musk d'aujourd'hui parce qu'il a commencé en amont, il a commencé depuis. C'est pourquoi il a atteint aujourd'hui le succès. Il a persévéré, il a vraiment tenu.
C'est pourquoi il est devenu un entrepreneur à succès aujourd'hui. Parce que, vous savez, on n'est pas entrepreneur et on ne le devient pas du premier coup. Le problème, c'est qu'on est entrepreneur dès le début. On est entrepreneur parce qu'on a eu des échecs. On est entrepreneur parce qu'on a rencontré des problèmes, parce qu'on a tombé, parce qu'on est tombé, parce qu'on s'en est relevé et parce qu'on a tenu. C'est pourquoi on est entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas des mots. L'entrepreneuriat, ce sont des faits. Alors, le succès, vous devez déjà préparer le succès maintenant si vous voulez impacter demain, l'impacter dans le futur. Donc, il est temps pour vous d'agir si vous voulez atteindre le succès. Le deuxième secret clé pour atteindre le succès dans n'importe quel business, c'est qu'un business, c'est la réponse à un besoin. Quand vous vous lancez dans un business, vous devez savoir, vous devez d'abord vous poser une question. Quelle est votre utilité? Quel est le besoin que vous êtes en train de satisfaire dans un marché? Parce que, rappelez-vous, lorsque vous ciblez, lorsque vous connaissez les besoins de vos cibles, vous pouvez en faire un grand marché. Lorsque vous servez plus de gens, vous gagnerez plus d'argent. Lorsque vous servez des milliers de personnes, vous gagnerez des milliers d'euros. Lorsque vous servez des millions de gens, vous gagnerez aussi des millions d'euros. Dans n'importe quel business, demandez-vous quelle est la réponse aux besoins que vous êtes en train de satisfaire en fait. Vos clients, ils ont quel besoin? Parce que un besoin, le marché en fait est né dans le besoin. C'est ce qu'il faut comprendre. Le marché est né dans le besoin. C'est parce que le besoin aujourd'hui existe et qu'il y a aussi le marché. Lorsqu'il n'y avait pas le besoin de porter une veste, on n'aurait pas pu avoir des usines qui créent des vestes. Lorsqu'il n'y avait pas un besoin de pouvoir faire des reportages, les caméras non plus n'auront pas dû exister. Lorsqu'il n'y avait pas un besoin de pouvoir démarrer dans une maison, les constructeurs non plus n'auront pas dû exister. Donc c'est parce que le besoin existe qu'on en a fait un marché. Donc vous devez comprendre dans n'importe quel business avant de vous lancer. Demandez-vous, posez-vous une question. Qu'est-ce que vous apportez à ces gens-là? Quand vous êtes venu ici, par exemple, à Lingwala, vous vendez des avions. Est-ce que des gens ici à Lingwala vont acheter des avions? Lorsque vous vendez, je ne sais pas moi, des immeubles qui coûtent je ne sais pas combien, est-ce que des gens vont acheter? Vous devez cibler, vous devez penser sur ça en fait. Quelle est la réponse aux besoins de vos clients que vous voulez pour impacter dans votre business et pour que votre business développe? Posez-vous cette question, c'est vraiment primordial. Alors, le troisième ingrédient clé dans n'importe quel business, pour atteindre le succès en fait, c'est le contrôle d'entourage. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Donc, quand tu fréquentes quelqu'un qui fume, c'est comme on dit aussi que quand tu traînes avec une personne, c'est soit toi tu t'adaptes à ses pas ou lui s'adapte à tes pas. Donc, quand tu traînes avec quelqu'un qui fume, c'est soit toi tu commences à fumer ou bien tu fais en sorte que cette personne arrête de fumer. Quand tu traînes avec des gangsters, c'est soit toi tu deviens gangster ou eux arrêtent de pouvoir devenir des dealers. Donc, le contrôle de l'entourage est vraiment quelque chose de très primordial. Lorsque vous voulez devenir des entrepreneurs, alors arrêtez de traîner avec des personnes qui ont le mindset salarié. Lorsque vous voulez impacter dans le futur, rapprochez-vous des personnes qui portent la même vision que vous. Rapprochez-vous des personnes qui portent le même passion que vous, les mêmes objectifs, le même but de la vie que vous. Ça vous fera définir rapidement le niveau du succès. Donc, le contrôle d'entourage est vraiment primordial. C'est vraiment nécessaire. C'est l'une des conditions, sine qua non qu'il faut grave respecter si vous voulez vraiment réussir dans la vie. Après ça, nous avons, ne cessez pas, le quatrième principe clé pour atteindre le succès, c'est que ne cessez pas d'apprendre. Il faut toujours prêt à courir derrière les connaissances. Apprenez, vivez comme si vous mourrez demain et apprenez comme si vous allez vivre toujours. Donc, il faut toujours prêt à courir derrière des connaissances, des nouvelles connaissances. Il faut toujours apprendre dans la vie. Apprenez de nouvelles connaissances pour combler des vides qui sont dans votre cerveau, qui sont dans votre mindset. Quand vous n'apprenez pas,
c'est que vous arrêterez en fait d'évoluer. Quand vous apprenez pas, vous n'évoluerez pas en fait. Des grands secrets sont cachés, ça je dis ça entre guillemets, il y a des grands secrets qui sont cachés dans des livres. Aujourd'hui, plein de personnes ne veulent pas lire, mais ils ne savent pas que des secrets qui peuvent faire trembler la Silicon Valley sont dans des livres. Si moi aujourd'hui, je me tiens devant vous pour faire cette conférence, c'est pas parce que des choses que j'ai dit ici me sont venues du ciel, c'est parce que j'ai appris. Quelque part aussi ailleurs, vous allez entendre les mêmes choses que je suis en train de dire. Peut-être vous l'entendrez aussi quelque part. C'est parce que j'ai appris aussi, j'ai voulu aussi vous réapprendre des bases. Donc, vous devez toujours être prêt à apprendre. Apprenez, apprenez et apprenez. C'est vraiment important dans la vie. Ce qui fait que beaucoup de gens n'apprennent pas des choses, c'est qu'on pense souvent tout connaître. On pense souvent tout connaître, c'est ce qui nous empêche en fait d'apprendre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'entreprise. Parce que ici, je pense qu'il y a des entrepreneurs. Il y a des personnes qui vont être des entrepreneurs. Il y a aussi des chefs d'entreprise ici. Alors, c'est quoi une entreprise? Normalement, une entreprise, c'est une unité économique qui est juridiquement autonome, dont la fonction principale, c'est la création des biens ou des services. Donc, une entreprise, c'est ça sa définition. Mais alors, une entreprise, c'est une activité, donc c'est quelque chose qui bouge. Une entreprise, ça ne reste pas intact, donc ça doit bouger du jour au lendemain. Alors cette activité, ça doit être commercial. Une activité où l'on produit, on achète, on vend, on revend. Donc c'est ça une entreprise. Alors quand c'est commercial, ça doit aussi être rentable. Aucune personne, aucune entreprise, quoi que vous fassiez, quoi que vous allez faire, peu importe où vous irez, ne peut pas acheter quelque chose à 10 € et le vendre à 9 €. C'est impossible. Une entreprise a un rôle principal de base de pouvoir, là c'est la rentabilité, de pouvoir faire des bénéfices. Parce que le rôle d'une entreprise, c'est de pouvoir créer plus d'emplois, c'est de pouvoir gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense et de pouvoir chercher à prospérer. Ça, c'est le rôle d'une entreprise. Alors, une entreprise, ça doit fonctionner sans vous. Beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise ne veulent pas que leur entreprise puisse fonctionner s'ils ne sont pas là. Beaucoup de gens se contentent plus sur le titre que sur la fonction. Ils sont plus sur le titre du chef d'entreprise, mais ils oublient la fonction d'entrepreneur. Donc, tu dois être entrepreneur à tout le temps, quand même vous êtes chef d'entreprise. Vous devez vous contenter sur la... Parce que je vous montre en fait le pyramide d'une entreprise. Vous voyez, là nous avons une entreprise. Ici, c'est l'entreprise. Ici, c'est les clients. Ici, c'est le patron. Et ici, c'est les employés. Ça, c'est le pyramide d'une entreprise. Alors, c'est dire que le client n'a pas besoin des patrons. Ce sont des employés qui ont besoin de patrons. C'est-à-dire le client ont besoin d'une entreprise parce que l'entreprise aussi a besoin des clients. Le client va acheter une prestation à l'entreprise. Alors, l'entreprise en retour fera quoi? Va payer le patron. L'entreprise payera les patrons et le patron, lui, en retour, parce qu'il a engagé des personnes, il a embauché des personnes qui travaillent pour lui. Il va payer ses employés. Donc, c'est ça la structure en fait d'une entreprise, comment une entreprise fonctionne juridiquement et d'une manière financière. Donc, ne soyez pas toujours là pour être seulement se contenter du titre du chef d'entreprise, mais contentez-vous aussi de la fonction d'un entrepreneur. Alors, chers téléspectateurs, je suis vraiment content que vous ayez participé à cette conférence. C'est une conférence qui est vraiment inédite, une conférence entrepreneuriale, une conférence derrière laquelle vous devez prendre des décisions dans votre vie. Il est temps pour vous d'agir, il est temps pour vous de commencer à faire quelque chose d'audacieux. N'ayez pas peur de pouvoir prendre des risques dans votre vie. C'est quand vous ne prenez pas des risques, c'est que vous n'allez pas réussir dans votre vie. Si vous avez besoin de devenir un grand entrepreneur à succès, essayez de commencer avec une très petite chose. Si vous avez besoin d'aborder une fille qui te plaît, je peux vous jurer à 100% que vous n'aurez pas aussi cette fille qui te plaît. Quand vous avez besoin de lancer un business en ligne,
si vous ne le commencez pas, je peux vous jurer et je peux parier tout ce que j'ai que vous n'allez jamais réussir ce business. Donc, vous devez toujours prendre des risques. Si moi, aujourd'hui, je n'ai pas pris les risques de pouvoir me tenir devant des gens, devant un certain nombre de personnes pour pouvoir faire cette conférence, bah, c'est que la deuxième conférence aussi, je n'aurais pas dû la prendre. Donc, si je suis là, c'est parce que j'ai pris des risques et c'est un grand risque que j'ai pu prendre. Et je vous invite aussi à pouvoir prendre des risques. Faites quelque chose d'audacieux. Vous ne le regretterez pas.